Mesdames, Messieurs, je souhaite vous faire partager un constat et une conviction. Le constat, c'est que notre département, le Var, est trop régulièrement victime du scandale des décharges illégales où les déchets de chantier occupent hélas une place prépondérante. Ces agissements portent non seulement atteinte à notre environnement naturel, mais aussi à l'image des métiers de la construction et sont une source de concurrence déloyale pour le secteur du BTP. C'est aussi une forme de dysfonctionnement majeur de notre industrie. La conviction, c'est qu'en agissant collectivement, nous pouvons inverser ce constat. Chacun ayant un rôle à jouer dans la chaîne des responsabilités et dans le cadre de ses propres obligations réglementaires, le bénéficiaire des travaux conseillé par son maître d'œuvre et les entreprises. Ensemble, nous pouvons être efficaces. La démarche que nous lançons va dans ce sens et s'inscrit dans la perspective des dernières évolutions réglementaires en matière de déchets, diagnostic PEMD et responsabilité élargie du producteur. Elle vise l'appropriation d'un socle commun de connaissances et de compétences pour faire émerger une saine gestion des déchets par toutes les parties prenantes du chantier. L'engagement de la Fédération dans cette problématique n'est plus à démontrer. Sans remonter jusqu'au premier document de planification de la gestion des déchets de chantier qu'elle a réalisé il y a plus de 20 ans, revenons à l'année 2019 et aux objectifs que la Fédération avait affichés lors de son colloque Planète BTP dans plusieurs domaines et notamment en faveur des entreprises pour les aider à améliorer leurs pratiques de tri sur les chantiers et pour une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre éclairée sur les enjeux techniques et financiers liés aux déchets, leur traçabilité et le coût de leur gestion. Or, il se trouve que les entreprises et les représentants de la maîtrise d'œuvre se réunissent ponctuellement dans le cadre des travaux de l'Office du BTP du Var, une association créée il y a plus de 50 ans, paritairement entre entrepreneurs et architectes, pour réfléchir aux enjeux de la construction en y associant la maîtrise d'ouvrage qui y est assidue. Avec le temps, ces publics divers, aux intérêts parfois divergents, mais qui ont le chantier en commun, ont appris à s'apprivoiser, à se parler, à comprendre les problématiques des uns et des autres dans l'intérêt supérieur de l'ouvrage à construire. C'est dans ce cadre partenarial qu'une réflexion autour des déchets de chantier a été initiée par la Fédération et c'est ainsi que la maîtrise d'ouvrage public a exprimé une demande aussi forte que claire de mieux maîtriser le sujet. La réflexion collective s'est rapidement orientée vers l'objectif de constituer ce fameux socle commun de compétences et de connaissances. En résumé, en agissant dans le cadre réglementaire, les entreprises doivent pouvoir valoriser leur gestion des déchets et en percevoir la juste rémunération. De leur côté, face à leur obligation de traçabilité et garant d'une saine concurrence, les acheteurs publics veulent savoir ce qu'ils achètent, comment le faire au juste prix et mesurer la qualité des prestations en connaissance de cause. Ce pourquoi les représentants de la maîtrise d'œuvre doivent être en capacité de les conseiller. L'analyse de ces besoins concomitants a abouti à la mise en place d'un parcours qui va vous être présenté par l'ADEME dans un instant. L'originalité de la démarche tient dans ce qu'elle associe des publics mixtes entre professionnels issus du secteur privé et agents du secteur public et pourquoi pas des élus. Nous pensons que ces regards croisés sur un enjeu commun confèrent à ce parcours son caractère innovant et inédit et seront source d'enrichissement mutuel. J'espère que vous serez nombreux à être convaincus de l'intérêt de travailler ensemble, à l'image du collectif qui a œuvré sur ce projet et que je salue dans une logique de progrès commun pour une meilleure gestion des déchets de chantier dans le Var. N'attendez pas et inscrivez-vous.